Ce sont des ambassadeurs, on dirait aujourd'hui des chargés de mission, qui sont employés pour colporter des nouvelles. En tout cas, ce sont des traits d'union entre la terre et le ciel, entre la matière humaine et l'esprit divin. Et souvent, quand on essaye de prier ou de s'adresser à Dieu, on peut se dire que c'est difficile, que Dieu est quelqu'un d'abstrait. Et c'est pour ça qu'on a ces anges et on les a incarnés dans des tas d'images. On leur donne des ailes, on leur donne une auréole, on les habille en blanc en général, voilà, parce que ils nous paraissent plus proches. Voilà, c'était aussi la raison pour laquelle c'était plus facile de leur faire aussi une déclaration d'amour, si on peut dire. Parce que ils ont l'air familiers. Souvent, ils sont d'ailleurs assez juvéniles. Ils ont une tête plutôt sympathique. Et on les représente comme des amis un peu. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Cette semaine, je vous emmène faire un tour avec les anges sur Tendance Ouest dans Des bouquins dans les poches. Ils sont apparus en Mésopotamie au 3e millénaire avant notre ère. Les anges accompagnent la foi des croyants, ils peuplent la Bible, nourrissent la créativité des artistes et sont très présents dans la tradition populaire. Nous allons parler de ces êtres célestes avec une journaliste, écrivaine et éditrice qui vient de publier une petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route, aux éditions Suzac. Bonjour Gaëlle Delabrosse. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en cette semaine sainte pour parler des anges. Avant de nous dire pourquoi vous déclarez votre flamme aux anges, pouvez-vous nous présenter vos amis? C'est une grande famille avec une hiérarchie, des fonctions très précises. Alors on va peut-être pas rentrer dans ces fonctions précises, mais en tout cas, c'est quoi un ange? Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est la question la plus difficile pour définir l'invisible, puisque les anges, c'est effectivement des êtres invisibles. Ce sont des créatures célestes. Ils ont été créés comme nous. Simplement, nous, on se voit les uns les autres, les humains, les animaux, la flore, la faune, tandis que les animaux, ils font partie de la création, mais ils sont invisibles. Alors, vous parlez d'une famille, en effet, c'est une très grande famille. Alors, on parle des chœurs angéliques. Il y a au VIe siècle une personne qui s'appelle Pseudo-Denis l'Aéropagite qui les a essayé de les classifier. Donc, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les anges et la dernière classe de cette famille, si on peut dire, vous est spécialement connue en Normandie puisque ce sont les archanges. Donc vous avez un des archanges très représentatif qui trône au sommet du mont Saint-Michel, bien sûr, puisque c'est l'archange Saint-Michel. Voilà. Et il est très cher à notre cœur. Ce n'est pas rien d'écrire une déclaration d'amour aux anges, Gaëlle Delabrosse. C'est pas rien d'écrire cette déclaration en 2021, d'abord parce que c'est intime, et c'est toujours intime une histoire d'amour. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Alors en effet, moi ma colonne vertébrale, c'est les chemins de pèlerinage depuis 35-40 ans peut-être, puisque dès que j'ai su marcher en fait, pratiquement, bon j'exagère un peu, j'ai été sur les chemins de pèlerinage et donc d'ailleurs au Mont Saint-Michel, les chemins n'étaient pas balisés, c'est le premier chemin de pèlerinage que j'ai fait. Voilà. Mais quand l'éditeur pour lequel j'avais fait un livre qui s'appelait Brève de Compostelle, des éditions Suzac, donc m'ont demandé d'écrire cette petite déclaration d'amour pour lancer leur collection, qui s'appelle ainsi, aux anges, donc je lui ai demandé, c'était autour d'un café, et je lui ai dit ok, mais alors on rajoute nos compagnons de route, parce que pour moi les anges c'est pas théorique, mais c'est vraiment des êtres qui nous accompagnent au quotidien, et qui sont à côté de nous, qui nous aident à prendre des décisions, voilà, et je vous raconterai peut-être des petites histoires tout à l'heure, mais en tout cas, c'est des êtres qui, même s'ils sont invisibles, nous accompagnent. Voilà, donc je lui ai dit ok, à cette condition, et voilà, c'était un vrai défi, parce que j'avais pas forcément réfléchi à ce sujet, mais je me suis toujours sentie accompagné par les anges. Et ça transparaît tout au long de votre livre. C'est l'une des grandes qualités, je trouve, de votre livre, c'est de dépasser la symbolique et d'alterner entre quelque chose, je dirais pas de scientifique, mais en tout cas un vrai savoir sur les anges, sur leurs fonctions, la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure, et puis des histoires très concrètes, parce que vous êtes conteuse aussi dans ce livre. Alors, je ne sais pas si je suis conteuse, mais en tout cas, c'est vrai que je m'appuie sur
sur le réel, c'est pour pas perdre pied, voilà. Donc j'ai sollicité beaucoup de souvenirs et le premier ange que j'ai rencontré dans ma jeunesse, c'était le petit Séraphin dans un magazine qui s'appelait La Vie autrefois, La Vie catholique jadis, qui s'appelle La Vie maintenant. Il y avait cette bande dessinée du petit Séraphin et donc à chaque sortie de messe, on se précipitait sur la table de presse avec ma sœur pour acheter La Vie et puis on courait jusqu'à la voiture pour lire cette petite bande dessinée, voilà. Et puis ce petit Séraphin avec son auréole m'a toujours accompagnée. Alors après, j'ai lu aussi dans Tintin, bien sûr, vous vous souvenez de cet épisode où il y a le Milou qui est attiré par un os et puis il y a le bon ange et le mauvais ange, il y a le bon ange qui lui dit mais non, tu as un message à porter, puis le mauvais ange qui lui dit mais regarde l'os là, il a l'air bien mieux, bien meilleur que ce message à porter. Voilà, donc ça m'a, à travers toutes ces petites histoires, dès que j'étais plus en âge de faire des recherches, et ben j'ai commencé à plonger un peu dans les livres. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses sur les anges, mais c'est vrai que le savoir est un complément de l'expérience et l'un ne va pas sans l'autre. C'est un sujet qu'il est difficile d'aborder, je trouve, Gaëlle Delabrosse, les anges, en particulier parce que on peut y voir une forme de superstition. Même l'Église, d'ailleurs, pendant toute une période, a observé une certaine méfiance vis-à-vis des anges. Quelle est la juste attitude ? Oui, exactement. L'Église s'est toujours beaucoup méfiée et c'est vrai que même aujourd'hui, l'Église se méfie. Je pense que les anges sont à la frontière d'un monde, en fait. On peut prendre l'image de cette échelle, le songe de Jacob, l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, ce sont les intermédiaires entre le ciel et la terre. Et dès qu'on commence à voguer dans ces sphères, il y a forcément une limite qui n'est pas évidente. On ne sait pas exactement si on peut la franchir ou pas. Je pense notamment à l'ésotérisme. Enfin voilà, il y a beaucoup de. Vous allez voir sur Internet, vous tapez ange, vous trouverez des milliers de sites. Oui, on y trouve un gros mélange d'ailleurs. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que ça n'est pas évident du tout. Et puis, sans compter que les anges, il y a les bons anges, mais comme je vous disais, il y a les mauvais anges. Et les mauvais anges ne sont pas tous aussi sympathiques que dans Tintin et Milou. Et c'est vrai que je parlais de Saint-Michel tout à l'heure. Saint-Michel, donc vous connaissez tous l'histoire de l'Apocalypse. Saint-Michel a bouté hors après une longue lutte hors du ciel le dragon qui était l'image de Satan. Et voilà, et Satan, ça n'est pas non plus une légende, mais ce fut un ange et c'est un ange déchu, voilà. Et aujourd'hui, alors on peut les appeler comme on veut, mais c'est vrai que dans notre quotidien, on a toujours des tentations de faire soit bien, soit mal, et on sent toujours qu'on est à cette limite. Voilà, et c'est pareil, que ce soit dans la thérapie, que ce soit, voilà, il y a des tas de propositions auxquelles il faut faire attention, en fait. Podcast by Tendance Ouest. J'allais vous parler de Lucifer parce que bien sûr, s'il y a les anges gardiens, l'archange Saint-Michel, il y a aussi Lucifer, un ange du mal. Alors vous rapportez cette exclamation de Georges Bernanos qui m'a beaucoup plu. Le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon ? Vous pouvez nous expliquer le sens de cette formule ? Le démon de mon cœur s'appelle à quoi bon ? Oui. Le à quoi bon, c'est le découragement en fait, c'est la tristesse et c'est une des armes du démon. C'est-à-dire que je pense que quand on est c'est peut-être comme ça qu'on peut répondre à votre question. Quand pour reconnaître un ange ou pour reconnaître en fait le moment où on est accompagné par un ange, on est dans la joie en fait. On est dans la joie, on se sent à sa place. On sent qu'on accomplit un travail qu'on doit accomplir, on le fait avec bonheur, on sait que ça va apporter, que ça va apporter aux autres, que ça nous apporte à nous. On est centré, on est dans son élément, on est dans son terrain. Enfin, voilà. Et la joie, c'est vraiment une preuve qu'on est accompagné par les anges, qu'on est sur le bon chemin, on va dire. Tandis que le découragement,
le à quoi bon, et on voit bien le petit ange de Tintin et Milou, c'est ça aussi, c'est l'ange qui nous dit, ou de Durer, de Durer, vous vous souvenez de l'ange qui pleure, voilà. Et donc là, le découragement, c'est là que Satan nous dit, mais effectivement, ouais, t'es bonne à rien, voilà, t'as loupé ça, voilà. Et on se laisse descendre en fait, c'est ça. Dès qu'on descend et qu'on ne monte pas, enfin qu'on est eh bien, c'est que on est sur une mauvaise pente, on va dire. Donc là, il faut tout de suite se ressaisir et retrouver. Mais d'ailleurs, souvent, on a des signes sur le chemin. Moi, j'aime bien cette notion de signe. On l'appelle synchronicité, mais moi, je préfère l'appeler providence. Et c'est vrai que là, il y a un petit ange qui vient toujours nous rattraper, parce que on est. Moi, je suis plutôt optimiste dans la vie, en fait. Je suis réaliste, mais je suis aussi optimiste. Et puis, il y a l'espérance qui peut aller aussi contre le découragement. C'est de se dire, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et quand on traverse une épreuve, eh bien, on en sortira plus fort, mais à condition de ne pas se laisser abattre, quoi. Voilà. Gaëlle Delabrosse, vous écrivez, je cite, « L'ange est le médiateur par excellence, le facteur céleste. Il est le trait d'union entre la terre et le ciel, entre la matière humaine et l'esprit divin. C'est pour cette raison qu'ils sont si populaires, les anges. C'est parce qu'ils sont le trait d'union entre le visible et l'invisible ?» Oui, on peut rappeler l'étymologie du mot ange. Ça vient de l'hébreu malak, et qui était traduit en grec par agélos et en latin par Angelus. Angelus, ça vous dit quelque chose parce que tout le monde connaît l'Angélus de Millet. Et bien, l'Angélus de Millet, le mot ange, Angelus, donc ce mot Angelus qu'on entend d'ailleurs sonner à l'église 3 fois par jour, ce sont les premiers mots de l'Angelus, l'ange fit son annonce à Marie. Donc ce sont les premiers mots de l'annonciation en fait. Voilà. Tout ça pour dire que l'ange signifie l'Angelus, l'agélos ou le malak en hébreu signifie messager. Donc ce sont des ambassadeurs, on dirait aujourd'hui des chargés de mission, qui sont employés pour colporter des nouvelles. Donc c'est pour ça que je disais que c'était un facteur céleste. En tout cas, ce sont des traits d'union entre la terre et le ciel, entre la matière humaine et l'esprit divin. Et souvent, quand on essaye de prier ou de s'adresser à Dieu, eh bien, on peut se dire que c'est difficile, que Dieu est quelqu'un d'abstrait. Et eh bien, c'est pour ça qu'on a ces anges et qu'on les a incarnés, nous, dans des tas d'images. On leur donne des ailes, on leur donne une auréole, on les habille en blanc en général, voilà, parce que ils nous paraissent plus proches. Voilà, c'était aussi la raison pour laquelle c'était plus facile de leur faire aussi une déclaration d'amour, si on peut dire. Parce que ils ont l'air familiers. Souvent, ils sont d'ailleurs assez juvéniles. Ils ont une tête plutôt sympathique. Et voilà, on les représente comme des amis un peu. Vous pouvez nous parler des anges gardiens, Gaëlle Delabrosse. Nous avons tous un ange gardien ? Oui, on a tous un ange gardien. Même qu'on soit baptisé ou pas, on a un ange gardien. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je connais un prêtre pas loin de chez moi en Bretagne en fait, qui avait une tradition familiale initiée par sa grand-mère maternelle durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait une maison dans les Vosges et chaque fois qu'elle partait de sa maison, elle mettait un petit mot SAG, ça veut dire aux Saints Anges Gardiens. Voilà. Et sa maison n'a jamais été cambriolée. C'est la seule qui a échappé au pillage dans son village. Voilà. Tout ça pour dire que si on croit à la présence de l'ange gardien, eh bien, on sentira sa présence, voilà. Et vraiment, je vous assure, moi, j'ai écrit ce livre et la proposition m'a été faite de l'écrire après le décès de mon père, où j'ai une amie qui m'avait mis sur un réseau social. Console-toi, tu as un ange gardien de plus auprès de toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti, alors bien sûr, les personnes décédées ou les personnes proches ne deviennent pas des anges gardiens, il faut bien dissocier les choses. Mais ils sont comme des anges gardiens auprès de nous. Et c'est vrai que ces anges gardiens, moi, ont été d'un secours pendant toute cette année de deuil. Je les ai vraiment sentis auprès de moi, je les ai senti m'accompagner aussi dans des décisions où j'ai écrit ce livre grâce à ça et pendant le confinement d'ailleurs je les ai sentis aussi très très proches. Alors c'est difficile de raconter ça parce qu'on peut paraître un peu illuminé, mais c'est une présence en fait,
j'aime bien utiliser le mot de petite musique intérieure, si vous voulez. C'est une petite musique intérieure qu'on sent en soi, ou une main qui nous accompagne, voilà, au moment où justement, vous parliez tout à l'heure de découragement, au moment où on va se laisser décourager, eh bien ils sont là. Voilà, donc c'est notre ange gardien et c'est ce qui nous aide aussi à regarder vers l'avant, Ultreia, comme disent les pèlerins, les pèlerins de Saint-Jacques notamment, voilà, qui nous tirent vers l'avant. Podcast by Tendance Ouest. Vous racontez beaucoup d'histoires vraies dans ce livre, ça ponctue d'ailleurs tous les chapitres, et puis vous rapportez des histoires comme celle-ci. Vous dites: j'ai lu un jour en écho ces mots du pape Jean XXIII relatant la confidence que lui avait faite Pie XI en ces termes: lorsqu'il m'arrive de devoir parler avec quelqu'un que je sais réfractaire au raisonnement et où il est nécessaire de faire appel à une certaine forme de persuasion, je recommande à mon ange gardien de mettre au courant de tout l'ange gardien de la personne que je dois rencontrer. De la sorte, l'entente, une fois réalisée, le colloque se déroule dans les meilleures conditions et se trouve facilité. Et vous ajoutez: c'est très efficace, je vous conseille d'essayer. Et oui, vraiment, je vous le conseille. En fait, bon, c'est une façon aussi de parler, de dire, enfin, c'est pas une façon de parler parce que c'est réel, mais une façon de dire qu'il faut, avant d'aller, quand on a un entretien difficile avec un collègue de travail, ou quand on va voir une personne qui nous est un peu hostile, ou voilà, une discussion qu'on craint un peu, c'est une façon aussi de nettoyer les rapports, enfin de pacifier, voilà, parce que l'ange, c'est la paix, hein, et n'oublions pas, à Fatima, il y avait l'ange de la paix. Et c'est vrai que je parlais de joie tout à l'heure, et la paix est vraiment une autre preuve en fait que l'ange est près de nous en fait. Hein, alors que on parlait tout à l'heure de Satan, de Lucifer, lui c'est au contraire le désordre en fait. Hein, le désordre, voilà. On n'est pas en paix en fait. Donc voilà. Alors je vous conseille en effet, quand vous avez un entretien difficile avec votre patron ou avec une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, eh bien, mettez-vous d'abord un peu en méditation, ou en tout cas en recueillement, et puis demandez à votre ange gardien d'aller parlementer avec lui, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux, ça sera plus facile. Depuis les années 90, Gaëlle Delabrosse, on observe un regain de spiritualité, alors qui ne veut pas dire d'ailleurs forcément un regain de pratique religieuse, hein, c'est autre chose, et pour vous, les anges ne sont pas étrangers à ce regain de spiritualité? Oui, exactement. Oui. Il y a, je ne sais pas si vous voyez ce livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens, hein, qui a été vendu à 500 000 exemplaires. C'est une enquête, voilà, je détaillerai pas, mais c'est vrai que c'est très étonnant comme score de vente. Hein, aujourd'hui, un éditeur qui ferait le 10e serait déjà fort heureux. Et il y a aussi ce livre Dialogue avec l'ange qui a eu à peu près les mêmes genres de vente et qui a été traduit dans une vingtaine de langues, je crois. Et des tas de livres comme ça, en fait, qui viennent au bon moment quand on a une difficulté dans la vie. Eh bien, souvent, on tombe sur un livre et souvent c'est à propos des anges, qui nous ouvre les yeux et puis qui nous aide à continuer notre vie et souvent qui nous font des clins d'œil. Moi, on dit souvent les anges ont de l'humour, mais c'est vrai, ils nous font des clins d'œil dans la vie. Voilà, par exemple, je pense à un ange et puis quelqu'un qui me dit: tiens, tu donneras ça à Angela, tu donneras cette clé à Angela, ou bien voilà, des tas de successions comme ça de clins d'œil.
qui sont plutôt amusants. Voilà, mais c'est des petits signes comme ça. Les anges, oui, je crois que les anges ont de l'humour, justement. En conclusion de votre déclaration d'amour aux anges, vous leur écrivez une très belle lettre, très touchante. Vous y revendiquez le droit de croire que la trajectoire de notre vie dépend de la manière dont nous recevons ces messages. C'est-à-dire, Gaëlle Delabrosse? Eh bien, je pense que pour pouvoir mener sa vie comme on doit la mener, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous une vocation. Alors vocation, ça ne veut pas forcément, on l'attache à la vocation religieuse, ça n'est pas uniquement ça. La vocation, c'est faire ce qu'on doit faire de sa vie. On a tous quelque chose à faire. Que ce soit caissière dans un supermarché ou que ce soit écrivain, journaliste. Enfin, je crois on est tous sur Terre pour faire quelque chose. Et c'est dans l'accueil, en fait, dans l'ouverture qu'on pourra, c'est pas en se disant, c'est pas en y mettant de la volonté, c'est en s'ouvrant à une possibilité, voilà. Et c'est les anges qui nous aident à accueillir ce mystère qui est accessible au cœur de nos vies si nous l'accueillons, voilà. C'est pas en se disant je veux faire telle chose ou il faut que, voilà, le sacré, il faut que, voilà. Je pense que c'est plutôt en s'ouvrant et en accueillant qu'on pourra avoir cette aide des anges qui ne demandent pas mieux que de venir à notre secours. Vos derniers mots dans cette lettre adressée aux anges sont « Mes parents m'ont appris à marcher et vous m'avez appris à voler ». Vous volez, Gaëlle Delabrosse? Ouais, et alors écoutez, non, j'ai malheureusement qu'une aile, parce que je le dis dans mon livre au début, mon père, oui, en faisant la déclaration à la mairie de Landerneau où je suis née, dans le Finistère, a oublié un L, ou alors c'était peut-être volontaire, mais en tout cas, mon prénom Gaëlle qui veut dire ange, et oui, Gwen A-L, ça veut dire ange blanc. Et Gaëlle est une contraction, voilà, enfin je dis Gaëlle, c'est une contraction de Gwenaël qui veut dire ange blanc, voilà. Donc c'était peut-être un signe dès le départ, mais en tout cas il a oublié un L, donc c'est pas plus mal parce que comme ça, ça me fait encore avancer et en tout cas voler, je sais pas, mais je pense qu'effectivement il faut pas, surtout en ce moment où on vit des choses vraiment difficiles, il faut pas regarder trop par terre. Il faut regarder vers le ciel et à ce moment-là, on verra une trouée dans le ciel et dans les nuages et on apercevra peut-être un brin de soleil parce qu'il y a toujours un brin de soleil dans chaque journée et dans chaque difficulté. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle Delabrosse. Je rappelle le titre de votre livre « Petite déclaration d'amour aux anges, nos compagnons de route » aux éditions Suzac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.